Vous savez pourquoi j'en veux à Nico Williams? Parce que peu importe la source, peu importe ce qu'on entend, on va pas y croire. Les Barcelonais maintenant sont d'une optique que tant qu'on voit pas le message de Fabrizio Romano qui confirme que le joueur va venir, bah on n'y croira pas et on sera pas hype. On nous explique que Luis Diaz est prêt à rejoindre le Barça sans aucune condition d'inscription. L'agent du joueur n'exigera aucune clause obligeant le club à l'inscrire immédiatement ou lui permettant de partir gratuitement si cela n'est pas fait. Maintenant, du côté de Marcus Rashford, l'option Marcus Rashford pour Barcelone n'a jamais disparu. Ces derniers jours, les contacts ont repris entre les parties pour la maintenir en vie. La priorité de Rashford est de rejoindre le FC Barcelone. Même si tout confirme que Luis Diaz n'est pas fermé à l'idée de partir et que Rashford, c'est sûr qu'il restera pas United, que Rashford veut que le Barça, que Rashford envoie des appels de phare au Barça, à cause de ce que Nico Williams nous a fait à la dernière minute, les gars, on va rien croire. À cause de ce que Nico Williams nous a fait à la dernière minute, on sera pas hype tant que c'est pas officiel. Les fans du Barça ne veulent même plus s'intéresser au mercato, ils attendent juste de voir ce qui va se passer. Diaz, nous sommes dans l'incertitude car nous ne savons pas si le Barça peut poser les 80 millions, surtout que c'est compliqué avec ce qui s'est passé dans leur club. Et Rashford, malgré l'intérêt qu'il a montré, Nico Williams c'était la même chose, mais au final ça l'a pas empêché de prolonger. Les fans sont archi méfiants maintenant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. S'il vous plaît les gars, arrêtez de faire passer Luis Diaz pour un joueur de merde. Là, je suis pas cordial du tout avec vous. C'est pas nous qui gérons les finances du club. Si on enlève cet aspect-là, Luis Diaz, vous pouvez pas me faire croire que c'est pas un profil qui correspondrait au Barça. Tout comme Rafael Leao, tout comme Ademola Lookman, tout comme Nico Williams, pour moi, si ce joueur-là vient au Barça, ça va marcher. On est fatigué, ça fait 7 jours seulement que le mercato il a commencé. Il y a déjà 10 000 épisodes autour d'un ailier au Barça. Toujours pas de here we go. Tuté par Fabrizio Romano, il nous dit clairement que le Barça est intéressé par Luis Diaz. Je pense plus que ce soit Deco qui sont intéressés par Luis Diaz et personne d'autre. C'est son chouchou, je vais l'ai déjà répété. S'il pouvait le mettre même devant Nico Williams, il l'aurait fait. Et au vu de ce qui s'est passé avec Nico, je lui donne raison finalement. Il aurait dû aller là-bas. Maintenant, la vérité, c'est que les Barcelonais ne veulent pas Luis Diaz parce qu'ils pensent qu'il y a un choix à faire entre Rashford et Luis Diaz. Alors que le Barça peut aller prendre les deux. On parle d'un prêt pour Rashford, les gars. Un prêt. Donc, peu importe l'ailier que tu prendras, il doit venir quand même. On parle quand même de deux joueurs qui ont envie de rejoindre le Barça. Donc moi, dorénavant, je ferai passer les gens qui veulent mouiller le maillot aux superstars, hein, vous m'avez compris. Moi, je vous dis, pour que Deco sauve son mercato, c'est soit il fait venir ces deux individus, soit il fait venir un Rashford ou un Luis Diaz et un latéral gauche. Sinon, on parle d'un mercato fait à moitié. Ah, Raphaël, à quoi tu joues? À quoi tu penses? T'as vu là, on vient de se manger une tarte par un gamin qui s'appelle Nico Williams. Je peux pas accepter de me prendre une deuxième clé. Donc c'est quoi ça? Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu veux? C'est un appel de phare. Regardez les gars, vous avez vu, il continue. Il sait comment nous prendre par les sentiments. À éliminer le Hobbs, donc tu veux montrer que tu serais potentiellement un atout intéressant pour le Barça. N'est-ce pas? C'est vrai que tu serais beau dans cette tenue. Hein. C'est vrai qu'il serait pas mal. 70 millions, 15 millions de moins que Luis Diaz. Mitigé. On le sait tous, le chouchou Deco, c'est lui. Maintenant, c'est vrai que cette photo, elle me plaît. En plus, il l'a postée, donc... Ouais, finalement, Léa au Barça, je dis oui. Après, j'ai envie de vous dire, le Barça refuserait qui, actuellement? Honnêtement. Moi, je l'ai déjà dit, on peut pas se permettre de faire des chichis. On prend tout ce qui vient. Tant que c'est un ailier gauche, percutant, voilà, pas une fraude, hein, qui a un minimum de qualité offensive, je dirais à chaque fois oui. Je le répète encore. Maintenant, si vous me demandez qui je préfère entre Léao, Luis Diaz ou bien Lookman, c'est vrai que je prends le portugais. Et vous les gars, finalement vous êtes emballés ou pas? Sur la situation des gardiens, je vous avais prévenu depuis le départ. Et tout est tout simplement en train de se confirmer. Flick a demandé un nouveau gardien. Johan Garcia, vu son prix, était une superbe opportunité de marché. Johan Garcia a signé pour être le gardien numéro 1. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour être le gardien numéro 3. Chesney, qui de base sort de la retraite, a un faible salaire, a prolongé jusqu'en 2027. Ça m'étonnerait qu'il ait prolongé jusqu'en 2027 pour être dans la réserve en tant que gardien numéro 3. Et du côté de Ter Stegen, plusieurs signes montrent que la direction essaye de le mettre de côté. Comme des genres de rumeurs comme quoi le brassard pourrait lui être retiré s'il est au banc. La prolongation de Chesney et la nouvelle recrue Johan Garcia. La façon dont Flick l'a utilisé en fin de saison, il aurait très bien pu le refaire jouer face à l'Inter. Sachant que Chesney n'était pas contre, il l'avait déjà dit, il est le gardien numéro 2. Quand Ter Stegen sera de retour, il ira au banc, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc ça a clairement été un choix de Flick. Puis tout simplement la campagne des supporters qui pour moi a forcément fait son effet. J'ai trouvé que la façon était un peu hardcore, un peu méchante, mais les responsables de tout ça c'est la direction. Car beaucoup de supporters se plaignent de Ter Stegen depuis de nombreuses années. Ses propres coéquipiers se sont plaints de Ter Stegen depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire se finira forcément mal. Avec un départ de Peña, ça c'est sûr. Et Ter Stegen le flou total, mais la direction pousse pour le faire partir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Vous avez pas cru, maintenant vous avez la preuve devant vos yeux. Chesney prolonge jusqu'en 2027. Il va donc prolonger 2 ans avec le FC Barcelone et va sûrement devenir le gardien numéro 2.
parce que ça m'étonnerait qu'il prolonge pour être le gardien numéro 3, sachant qu'il sort de la retraite. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense de Szczęsny? Personnellement, pour un gardien qui est venu pour dépanner, pour un gardien qui sort de la retraite, il a su nous apporter des trucs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Champions League. Attention. Je ne vais jamais banaliser ce que Ter Stegen a fait en 2022-2023 en Liga où il a été hyper grand. Mais on a très bien vu en championnat, malgré le but qu'on prend, on peut quand même gagner ce championnat. Alors que la Ligue des Champions, ça se joue à des détails. Ça se joue sur un arrêt important. Et Szczęsny, notamment face à Benfica, le nombre d'arrêts qu'il a fait, les gars, on n'avait pas vu ça depuis les années 2004 si je me trompe pas. Il avait battu un record. Après, on n'oublie pas son match face à l'Inter, où sur 9 tirs, il mange 7 buts. Mais bref, il touche un faible salaire, il va devenir gardien numéro 2, il pourra coacher Garcia, il n'exige pas le fait d'être titulaire. Et j'aime bien les valeurs qu'il a. Puis-je dire non au Barça? La réponse, et on ne peut pas dire non. Si on dit non au Barça, c'est parce qu'on n'a pas les couilles de relever le défi et qu'on n'est pas assez courageux. On n'a pas de courage. Allô Nico Williams, je te parle! Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Dites-vous les gars que Lamine il est tellement irréprochable que ça se concentre plus sur l'extra sportif que le sportif. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur Lamine. J'ai une relation un peu particulière avec mes internautes. J'aime cette relation toxique et je sais que ça vous fait chier quand je parle de Yamal. Donc on va continuer. Étant celui qui parle le plus de Lamine sur cette application, je pense que je suis le mieux placé. Dites-vous les gars que durant toute la saison, il y avait du monde pour lui pomper le dard, pour nous expliquer que les Barcelonais avaient de la chance, pour nous expliquer qu'on était nuls et que notre équipe dépendait d'un gamin de 17 piges, pour nous expliquer que j'espère que Lamine Yamal part dans un autre club, que le Barça n'a pas d'argent pour le garder, et qu'en tout cas il restera pas au Barça, et qu'il doit quitter le Barça pour le bien du football. Bref, devant le football de Lamine Yamal, tout le monde était bouche bée. Mais depuis que la saison du Barça est finie et que tous les joueurs sont en vacances, parce que le Barça ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs, alors là, sur Lamine, ça y va. Quand c'est pour parler de l'extra-sportif de la vie personnelle du joueur, il y a du monde. Jusqu'à essayer de nous prédire son avenir en nous expliquant que c'est terminé pour lui, qu'il est déjà finito, qu'il va tout simplement sombrer. La saison prochaine, je serai là pour taper à vos portes, parce que c'est année de trophée international. Et il joue dans l'une des meilleures nations du monde. Et dans un club qui pourra se battre pour tous les titres. Et vous verrez qu'au final, le temps me donnera raison. Ils l'auront critiqué tout l'été sur l'extra-sportif, pour ensuite lui pomper le dard pendant la saison quand faudra parler football. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Attendez. S'il vous plaît, rassurez-moi, mais j'espère que Lewandowski, vous l'avez pas oublié, hein. La saison prochaine, il sera présent, hein. Oui, ça sera sa dernière année, mais à la fin de saison, il y aura la Coupe du Monde. Et vu comment il est en train de se préparer, croyez-moi que c'est pas pour être sur le banc, hein. Regardez. Déterminé l'ancien, déterminé. Croyez-moi la saison prochaine. Je parle pas trop mais vous verrez. Il a pas envie d'être sur le banc les gars. Robert actuellement il a 36 ans et au mois d'août il va en avoir 37. Et l'âge il en a strictement rien à faire. Il y a quelques mois il avait dit en interview mon âge n'est qu'un chiffre. Et après ça vous croyez vraiment que la saison prochaine il voudra pas jouer tous les matchs? Même si cette année il y a eu une belle concurrence avec Ferran Torres, l'année prochaine croyez-moi il va vouloir prouver. Cette saison en Liga il a quand même claqué 27 buts. En Ligue des Champions il en a mis 11. Et en global au niveau des stats, dites-vous que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au Barça. Pour sa dernière saison au Barça on verra bien ce qu'il nous réserve. Mais personnellement je sens qu'il va nous surprendre. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Attendez. Deco s'il te plaît lâche ça. 82 millions d'euros. C'est le prix de départ entre guillemets pour Luis Diaz. Liverpool laissera partir Luis Diaz s'il reçoit une bonne offre pour environ 82 millions d'euros. Un montant que Barcelone ne souhaite pas payer. Rashford ne deviendra la cible principale que si Diaz est écarté et ne vient pas. Deco Diaz on sait très bien que c'est ton chouchou. Tu l'aimes beaucoup etc. Lui aussi il aime énormément le Barça et il a envie de venir. Jusqu'à hier soir ça nous disait ça. Luis Diaz tentera de rejoindre le Barça. Contrairement à Nico il ne pose aucune condition ni clause. Il est convaincu que Barcelone l'enregistrera s'il le recrute. Convaincre Liverpool ne sera pas facile mais il essaiera. Malgré ça c'est cuit. Comme je l'ai dit hier selon moi l'ailier qu'on va recruter c'est Rashford. Le Barça essaiera d'obtenir un prêt avec option d'achat. Et si derrière Rashford aussi ça flop, même si honnêtement je ne pense pas, d'après les rumeurs il y aura aussi une autre option. Les options de Barcelone sont Diaz et Rashford et il pourrait y avoir une autre option Antonio Nusa. Le club a de bonnes nouvelles à son sujet. Antonio Nusa 20 ans joueur de Leipzig, c'est un joueur avec énormément de potentiel et honnêtement au Barça je vais pas vous mentir je prends tous les jours mais vis-à-vis de ce qu'on recherche actuellement je préfère un Rashford. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. C'est confirmé les gars, le Barça a conclu sa deuxième recrue de l'été après Joan Garcia, on va voir ça tout de suite. Alors on pensait tous que Nico Williams allait être la deuxième recrue estivale du Barça, mais finalement il a fait le choix de rester à Bilbao, et donc Joan Garcia était jusqu'ici la seule recrue du mercato côté catalan. Mais le Barça vient de conclure une nouvelle arrivée. C'est Rooney Bargi, désolé pour la prononciation, c'est peut-être pas la bonne, qui est un ailier de 19 ans suédois qui joue au FC Copenhague au Danemark. Alors c'est pas forcément une nouveauté, ça fait déjà plusieurs semaines que le Barça travaille sur cette opération
et c'est désormais conclu, comme l'explique Fabrizio Romano. Voilà, ce qu'il nous explique, c'est que le joueur a déjà passé la première partie de ses tests médicaux, donc de sa visite médicale, et qu'il va coûter 2 millions d'euros au Barça. Pourquoi il a plusieurs tests médicaux? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il revient d'une grosse blessure au genou, donc je pense que le Barça voulait s'assurer qu'il soit bien remis de cette blessure. Mais ça confirme aussi que c'est fait avec le Barça, c'est conclu, et maintenant on a juste à attendre l'officialisation. Et normalement, il devrait rester dans l'équipe première sous les ordres d'Hansi Flick, ou alors il pourrait être prêté dans un autre club de Liga. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est que c'est pas une recrue pour l'équipe B, comme beaucoup le pensaient. Voilà, c'est un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui est déjà international, donc il vient pas pour jouer en 3e division espagnole. Ça, c'est évident. Donc ce sera la deuxième recrue du mercato. On verra qui sera la troisième. Est-ce que ce sera Rashford? Est-ce que ce sera Luis Diaz? On verra bien. Et si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides l'arrivée de Bargi, oui ou non? Est-ce que c'est une bonne recrue selon toi? Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Luis Diaz aurait un accord verbal avec le Bayern Munich. Liverpool va demander 80 millions d'euros pour le joueur. Les gars, vous me prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui là? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi les frères. Non mais c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Ciao. On me dit... Luis Diaz, hier, j'ai fait des vidéos. Luis Diaz, priorité du Barça. Moi, je disais 80 millions d'euros, c'est trop. Parce que voilà, Nico Williams, 60 millions d'euros, on a eu des galères, tu vois. Le joueur, même s'il nous a doublé, franchement, on n'est toujours pas 1 pour 1. Si on pouvait le faire, on allait le faire. Mais franchement, là, ça devient inquiétant. Franchement, tu sais même plus quelle source tu vas suivre. Parce que les frères, c'est n'importe quoi. Comment Luis Diaz, on dit qu'il aime le Barça, il prend des photos avec Dani Olmo. Maintenant, ça me dit qu'il a trouvé un accord avec le Bayern de Munich. On dit Liverpool avait refusé la proposition du Barça. Déjà, nous, est-ce qu'on peut offrir 80 millions d'euros? Franchement, on se fout de nous. On se fout grave de nous. Les frères, vas-y, je vous dépose ça ici, moi je bouge. Je vous dépose ça, je bouge. Moi, maintenant, je crois plus. Je prends seulement les infos, je balance. C'est devenu n'importe quoi. J'ai même...